Voilà, alors en ce vendredi 2 octobre, je suis avec Gilles Pagès dans sa vigne de Grenache, au Mas de Figuier, à Vaquières. Et Gilles, tu es vigneron depuis 1984, hein, issu d'une famille de vignerons, tu as pris la suite, et tu fais ton vin propre, c'est-à-dire que tu es en cave particulière, vigneron indépendant, depuis 2001. Et figure-toi que nous travaillons ensemble depuis cette date-là, puisque je suis venu te voir, tu n'avais pas encore sorti ton premier millésime. Tout à fait. Hein, et donc c'est un grand plaisir de travailler. Ce métier de vigneron, comment tu le vois? Ah ben écoute, c'est vrai que le métier de vigneron, c'est prenant, hein. On le voit, bon, depuis, comme tu le rappelais, depuis 4 générations, nous on travaille, famille Pagès, sur le domaine, hein. Donc j'ai appris à être viticulteur, hein, avec mon père, hein, et c'est mon grand-père qui l'avait acheté. Donc mon père en premier a renouvelé un petit peu tous les cépages qu'il y avait sur le domaine, hein. Ça a été lui le premier à planter des grenaches dans les années 60. Il y avait 4 hectares de grenaches. Il y a eu du carignan, il y a eu du cinsault, c'était des cépages améliorateurs. Et puis après, on est passé au cépage de Sierra aussi, un peu de Mourvèdre. Et donc moi, comme tu disais, j'ai appris la viticulture oui, alors depuis c'est la différence 84. entre viticulteur et vigneron. Hein, donc... Viticulteur, ben, tout simplement, hein, viticulteur, c'est la culture de la vigne. Et tu amènes ton vin à la cave coopérative. Le vin à la cave coopérative où on vend son raisin à une cave. Et après, vigneron, c'est la personne qui travaille à la vigne, c'est-à-dire qui cultive sa vigne, après qui vinifie son raisin en cave particulière. Alors la différence, elle est importante. La différence, elle est énorme, parce que c'est là où on touche le produit du terroir. Et c'est ce qui va donner du frisson au vigneron, parce que c'est lui qui va après doit travailler en fonction du terroir qu'il a, et qui va apprendre aussi à mettre tel et tel cépage sur telle et telle exposition de son domaine, et en fonction de l'exposition, pour apporter le meilleur de la qualité du cépage qu'il va implanter sur ce terroir. Donc il y a des grenaches, sur des grenaches, c'est un terroir qui est bien exposé, on peut le voir, hein. Bon, on est côté Levant, sud-est, donc entouré de garrigues, de chênes verts, de pins, de chênes blancs. Donc tout est cultivé en bio, on sent que la végétation se comporte bien, hein. Et puis à partir de là, il faut être exigeant aussi sur les rendements, pour avoir de jolis raisins qui vont apporter après l'excellence sur la vinification. Alors l'excellence, parlons-en, parce que cette année, grande nouvelle, grande récompense. Bon, étoile au guide Hachette. Ah oui. Coup de cœur. Oui, coup de cœur. Pour la cuvée. Pour la cuvée Joseph. Joseph. Donc sur la cuvée Joseph, là on est sur du grenache, il rentre 10% de grenache sur la cuvée Joseph. Bon, le grenache c'est très important d'en avoir, surtout sur notre région, hein, Languedoc, hein. C'est la première région viticole en France, hein, mais même au monde, par sa surface, hein, sur 4 départements. Et le grenache se comporte très bien sur nos terroirs. Parce que de plus en plus, on le voit, il fait des saisons d'été très, très chaudes et même très sèches. Et c'est un cépage qui résiste particulièrement bien à la sécheresse. Donc quand le système racinaire est bien implanté sur des jolis terroirs comme les nôtres, le raisin arrivera toujours à maturité, parce que le grenache arrive toujours à avoir des réserves hydriques. Et avec ces réserves hydriques, bien sûr, en tenant compte du rendement, hein, s'il y a trop de raisin, il faut en tomber pour que le raisin mûrisse bien, et que après on va déterminer les jours de vendange par le goût du raisin, et ce qui va nous permettre après de choisir le jour de vendange. D'accord. Alors donc, reconnaissance des guides Hachette, ça c'est formidable, c'est bien. Et puis, il faut rappeler également que depuis 2001, Trinquefougas et le Mas de Figuier travaillent ensemble. Et depuis 3 ans maintenant, nous avons pris l'habitude de faire une cuvée ensemble, Trinquefougas. Disons que tu vinifies et tu fais une cuvée spécialement pour Trinquefougas. Dedans, nous avons un grenache, donc, nous avons un merlot, nous avons
une cuvée assemblage, la bonne trinque et un cinceau. Voilà. Et pour fêter cette collaboration, nous avons décidé cette semaine qui arrive donc de mettre toutes ces cuvées en avant, de faire une super promotion dont nous allons vous parler plus tard. Et tu seras là jeudi. Présent à Trinquefougas au nord et Trinquefougas au sud pour en parler. Tout à fait. Voilà, alors ces cuvées, tu mets tout... Oui, ces cuvées, on les a choisies ensemble. Un jour, c'était super d'ailleurs, parce que je vous avais invité à découvrir le domaine, à déguster un petit peu les bruits de cuve, ce qu'on avait déjà assemblé et ce qu'on a élevé en barrique. Et il y a 3 ans, Mathieu, dont ton fils, est venu déguster avec l'équipe. Et puis on est arrivé dans chez à barrique et je l'ai fait déguster un petit peu quelques barriques différentes et avec des cépages différents. Et puis sur cette dégustation, il a retenu une barrique de cinceau, que c'était la première fois qu'on faisait. Et ça a été le point de départ. C'était le point de départ, c'était tellement exceptionnel qu'il m'a dit allez, je te l'achète. Bon, alors. C'était merveilleux, donc parce que vraiment ça se démarquait des autres dégustations. Et puis à partir de là, on a collaboré, c'est-à-dire on a choisi après de faire une cuvée spéciale Trinquefougas 100% cinceau. Et en plus des cinceaux, en 100%, c'est très rare d'en trouver, surtout dans notre région, parce que ça a été un peu délaissé le cinceau. C'est des vieux cinceaux, donc comme je disais pour le Grenache, c'est des vignes qui ont 50 ans, qui sont bien plantées dans le terroir et qui donnent le meilleur d'elles-mêmes, notamment pour le fruit. D'ailleurs, c'est très gourmand quand on le goûte, le cinceau. On ne va pas dire trop, on va dire aux gens, venez à Trinquefougas cette semaine et venez jeudi si vous voulez rencontrer Gilles Pagès et son fils Pierre et toute la famille. Et puis l'équipe.